Pretoria ne serait pas prête à accorder un visa au Dalai Lama. Celui-ci pourrait bien ne pas prendre part au sommet des prix Nobel de la paix prévu pour octobre prochain. « 200 experts de l'OMS sont en conclave depuis ce jeudi à Genève pour évaluer les possibilités de fabrication d'un traitement efficace contre le virus Ebola. Pendant ce temps, l'épidémie poursuit sa propagation. Et puis, dans le cadre de la semaine de dégustation organisée par le Napoli Pizza Village, nous vous emmenons à la découverte de la pizza napolitaine. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à tous. Le Dalai Lama pourrait bien ne pas pouvoir prendre part au sommet des prix Nobel de la paix prévu pour se tenir au mois d'octobre au Cap, en Afrique du Sud. Pretoria ne serait pas prête à lui accorder le visa, une affaire qui fait actuellement grand bruit dans le monde. Reportage. L'histoire serait-elle tristement en train de se répéter au pays de Nelson Mandela pour le chef spirituel tibétain? Tout porte à le croire. Au dire d'une des porte-paroles du Dalai Lama, le chef spirituel tibétain ne serait pas éligible cette année pour l'obtention de visa en Afrique du Sud. Les autorités s'y seraient opposées. La nouvelle à peine rendue publique, la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Par voie de presse et sur réseaux sociaux, un démenti formel a été apporté. Au nom du gouvernement, le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères a nié qu'un refus ait été opposé. L'ambassade en Inde, a-t-il mentionné, a reçu une demande de visa du Dalai Lama et la demande est déjà traitée selon la procédure. Il n'y a donc pas de refus. En 2011, une vive polémique avait déjà éclaté lorsque Pretoria avait refusé au Dalai Lama un visa pour participer aux fêtes du 80e anniversaire de Desmond Tutu. Le visa présentement en cause devait permettre au Dalai Lama de participer en octobre au Cap à un sommet mondial des prix Nobel de la paix. Le leader spirituel tibétain, lui-même prix Nobel de la paix, est considéré par Pékin comme un dangereux séparatiste. Faisant partie avec la Chine du groupe des BRICS, l'Afrique du Sud tient à ses bonnes relations avec Pékin, d'où ses incessants remous. La communauté internationale accélère sa riposte contre l'épidémie de l'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé, qui réunit depuis ce jeudi plus de 200 experts des questions de santé à Genève, propose déjà 8 traitements et 2 vaccins expérimentaux à développer dans les meilleurs délais. L'Organisation internationale entend inverser la tendance de l'infection dans les 3 mois à venir. Les images. C'est jeudi et vendredi à Genève se réunissent quelques 200 experts pour faire le point sur les traitements expérimentaux existants contre le virus Ebola. Les experts réunis à huis clos sur convocation de l'OMS doivent analyser les possibilités de production et d'utilisation de ces traitements expérimentaux. La réunion vise notamment à informer les autorités réglementaires nationales sur la situation des produits susceptibles d'être utilisés et favoriser les contacts entre les pays touchés et les fabricants. Quel est notre plan? Que pouvons-nous faire pour avoir ces traitements qui n'ont pas encore fait leur preuve? Et je veux appuyer ceci. Ces traitements n'ont pas fait leur preuve pour le moment. Voilà ce que l'on espère avoir. Comment pouvons-nous utiliser les aspects les plus prometteurs de ces traitements qui n'ont pas encore fait leur preuve et les développer le plus vite possible? Tellement développer qu'ils puissent être enregistrés et utilisés dans des centres de traitement autant que possible pour que cela fasse une différence dans la vie de tous. Ensuite, nous aurons un plan. Et à partir de ce plan, nous aurons besoin du soutien de tous, des gouvernements aux agences d'aide au financement. Nous devrons établir comment faire avancer ce plan sur le terrain pour avoir un impact potentiellement sur l'épidémie, mais aussi sur les vies des personnes qui doivent se battre contre l'épidémie. To make an impact, possibly on the epidemic, but possibly and certainly also on the life of the people who have to fight the epidemic. Une conférence de presse sur les résultats de cette réunion est prévue au thème des travaux vendredi en fin d'après-midi. Parlons économie à présent. Le 8 septembre prochain, la Tunisie accueille une conférence internationale sur l'investissement. Cette rencontre vise à restaurer la confiance des investisseurs afin de relancer l'économie du pays. Le Premier ministre tunisien nous parle ici des attentes de son pays. Ce que nous attendons, c'est réellement cette confiance renouvelée, retrouvée, et puis nous attendons aussi de nos partenaires
à réellement passer à l'acte et à investir dans les projets. Et le projet que nous allons présenter, et je pense que ça sera aussi un signal très fort de la nouvelle ère dans laquelle la Tunisie est en train de rentrer. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une équation beaucoup plus naturelle pour l'investissement. Il ne s'agit pas d'avancer des chiffres, mais de montrer l'intérêt, de susciter l'intérêt, et c'est ça le but de cet exercice-là. Je pense réellement qu'il y a un fort potentiel dans ce pays. Il y a quelques années de sacrifices. Nous devons sortir, et nous avons travaillé sur la stabilisation, que ce soit macroéconomique. Nous avons travaillé aussi sur la réduction de déficit de budget de l'État. Mais vous savez, l'économie, c'est des cycles lents. On prend les décisions aujourd'hui, on en tire les bénéfices dans 2-3 ans. C'est comme ça. Nous sortons d'un État planificateur, d'un État aussi sur le plan politique oppresseur, vers un État qui sera plutôt régulateur et garant aussi d'une paix sociale, parce que l'État aussi, la Tunisie ne peut marcher qu'avec la libre entreprise. Nous allons donner de l'espace au privé, mais l'État restera présent aussi pour garantir la stabilité sociale, ça c'est très important, et aussi la stabilité régionale. La ville de Berlin en Allemagne accueille dès ce jour un salon international de l'électronique dénommé IFA. En marge de cette rencontre de l'innovation, le coréen Samsung a dévoilé ce mercredi ses 3 nouveaux produits que je vous invite à découvrir dans ce reportage. La voici, la Galaxy Note 4. Nouveau design avec cadre en métal. Écran plus résistant avec une résolution plus importante. Un stylet perfectionné permettant d'afficher plusieurs applications simultanément ou de sélectionner plusieurs photos pour les glisser tout en même temps et où l'on veut. La Galaxy Note 4 va continuer à définir les standards de l'industrie pour que nos smartphones nous aident à enrichir notre vie, à la rendre plus agréable et plus efficace. Avec la Gear S, c'est une nouvelle version de l'iWatch que Samsung met sur le marché. Quant à la VR, le casque de réalité virtuelle, il suffit de le placer sur les yeux pour avoir une vision à 96 degrés et de promener le regard dans un jeu vidéo à 360 degrés. Avec la Gear S et la VR, votre expérience mobile au quotidien ne sera jamais plus la même. Lancé 2 jours avant le salon de l'IFA, c'est un signal fort que Samsung lance à ses concurrents avec ses 3 produits. Une information en bref dans ce journal. L'actrice et animatrice de télévision américaine Joan Rivers est morte jeudi à New York où elle était hospitalisée depuis une semaine. La nouvelle a été annoncée par Melissa Rivers, la fille de la défunte, dans un communiqué. Drôle, caustique et provocatrice, la très populaire actrice et animatrice de télévision se moquait des autres tout autant que d'elle-même et de ses multiples opérations de chirurgie esthétique. Joan Rivers avait été hospitalisée en urgence la semaine dernière après un arrêt cardiaque et respiratoire survenu dans un cabinet médical de quartier où elle subissait une intervention visant à vérifier ses cordes vocales. Toujours très active, elle venait de tourner un épisode de 90 minutes pour son show télévisé Fashion Police sur E, où sont discutées et critiquées les tenues des célébrités. Joan Rivers était âgée de 81 ans. Du sport à présent, la sélection camerounaise de football a débuté les entraînements dans le cadre de son match contre la République démocratique du Congo. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont tenue à Yaoundé, les Lions indomptables ont affiché leur état d'âme avant le début de la campagne marocaine. Visiblement, l'effectif du sélectionneur Volker Fink veut définitivement tourner la page du mondial raté au Brésil. Je vous propose de suivre ici un extrait de cette conférence de presse. Avec le nouveau départ des Lions, ça c'est clair. Moi j'ai déjà expliqué 1 ou 2 fois aussi vers les médias qu'il n'y avait pas le choix. Après 2 Coupes du Monde comme ça, il faut changer, il faut faire la coupe forte. Ici, maintenant, ça doit être une autre génération de joueurs. Parce qu'il faut savoir que dans le foot, c'est comme ça. Il y a le moment donné, il faut couper. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Et
De notre côté, comme les joueurs, on fait confiance au staff technique. S'ils ont convoqué certains joueurs ici, ça veut dire qu'ils ont des potentiels, ils ont des qualités pour apporter à l'équipe nationale. Et je pense qu'avec cette qualité-là, si on travaille comme une équipe, comme on sait que nous, on n'a pas de Messi ici, on n'a pas de Ronaldo ici, on a les joueurs camerounais, on va se battre ensemble et je suis convaincu qu'avec ça, on a le potentiel pour se qualifier. La page magazine de ce journal, une occasion en or pour découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la pizza. Le Napoli Pizza Village abrite jusqu'au dimanche prochain un festival qui vous offre la possibilité de déguster le plat emblématique de cette ville italienne, mais aussi de prendre des cours de pizza. Reportage. Il y a les puristes et les autres, mais tous partagent la même passion, la pizza. Depuis plusieurs années, Naples consacre même un festival avec 50 pizzerias réunies sur le front de mer et un championnat à son plat historique, car c'est ici, au pied du Vésuve, que la pizza serait née à la fin du 19e siècle, tout du moins la plus célèbre d'entre elles, la margherita, composée de tomates, mozzarella et basilic, les trois couleurs du drapeau italien. C'est un pizzaiolo napolitain, un certain Raphaël, qui a créé la célèbre pizza Marguerite, en l'honneur de la reine Marguerite, en utilisant une mozzarella. Mais la pizza a des origines beaucoup plus anciennes. Disons qu'on retrouve même des origines chinoises à la pizza. Ju Yong, lui, est coréen. Il travaille comme pizzaiolo à Séoul. Comme des dizaines d'autres cette année, il concourait au prix du meilleur pizzaiolo du monde. C'est avec une pizza en forme du chapeau de Toto, l'humoriste italien le plus célèbre du XXe siècle, qu'il a tenté de séduire le jury, composé de grands chefs. La vraie pizza napolitaine n'est pas encore très connue en Corée. Mais petit à petit, les gens commencent à en entendre parler. Je veux apprendre encore plus, m'améliorer, en apprenant auprès de mon maître, en lui demandant des conseils pour que tous les Coréens puissent prendre du plaisir en mordant dans une pizza. Et pourquoi pas atteindre un jour le savoir-faire de Gennaro Cervone. À 70 ans, ce Napolitain pur jus a débuté dans le métier à l'âge de 7 ans. C'est lui qui a ouvert le bal des leçons de pizza dispensées au Napoli Pizza Village cette année, devant un parterre d'étudiants particulièrement assidus. Je suis là pour apprendre les secrets des pizzaiolos. Parce que nous la faisons à la maison, la pizza, mais il nous manque le petit secret que nous voulons découvrir ici. Il n'y a aucun secret. De l'eau, de la farine, de la levure et du sel. C'est ça le secret. À quelques tours de main et quelques ingrédients prêts. Il faut mettre une petite cuillère de sucre dans la pâte. Ça aide à donner de la couleur à la pâte durant la cuisson. L'an dernier, près d'1 demi-million de personnes sont venues déguster la célèbre pizza tricolore, une fierté que les Napolitains espèrent voir reconnue par l'UNESCO. Une demande officielle a été présentée en 2011. Pour l'Italie, c'est un symbole, au même titre que le Colisée ou Pompéi. Pourquoi pas la pizza ? La pétition espère recueillir des milliers de nouvelles signatures afin de voir la pizza napolitaine inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité après la diète méditerranéenne ou encore le repas gastronomique français. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur SICA.